Tu es dans un café à Paris. Tu as travaillé dur pour apprendre le français. Tu comprends les bases, tu connais ton vocabulaire, tu t'es même entraîné des phrases dans ta tête. Et puis arrive le serveur. Il te parle vite. Très vite. Tu l'écoutes, mais tout d'un coup, ton cerveau se bloque. Les mots sont là, quelque part. Mais pas maintenant. Pas quand tu en as besoin. Alors tu réponds quelque chose de court, ou pire, tu hoches la tête sans rien dire, juste pour éviter le silence gênant. Tu repars avec cette impression, je pouvais faire mieux. Pourquoi je n'ai pas réussi à parler ? Ce moment, ce blocage, ce silence, il est familier, non ? Ça arrive à tous les apprenants. Même aux meilleurs. Parce que penser vite et parler clairement dans une langue qu'on apprend, ce n'est pas facile. C'est même très difficile. Mais ici, aujourd'hui, on va parler de ça. Comment rester calme sous pression ? Comment retrouver ses mots plus vite ? Comment transformer ces moments de panique en victoire silencieuse ? On ne va pas juste apprendre du vocabulaire. On va apprendre à penser comme un francophone. En temps réel. Sans stress. La question centrale de cet épisode est simple. Comment entraîner ton cerveau à réagir plus vite en français ? Et la bonne nouvelle ? C'est possible. Et on va voir comment ensemble. Quand on apprend une langue, on pense souvent que le problème vient de notre niveau. Mais ce n'est pas toujours ça. Le vrai problème, c'est ce qui se passe dans notre tête au moment où on doit parler. Notre cerveau est submergé. Il écoute, il traduit, il cherche les mots, il vérifie la grammaire, et en même temps, il a peur de faire une erreur. C'est comme si tu ouvrais 18 onglets dans ton navigateur Internet. À un moment, tout ralentit. Parfois, ça plante. Et cette peur de mal parler ? Elle aggrave tout. Parce qu'on a peur qu'on nous juge. Peur de passer pour quelqu'un de peu intelligent. Alors on préfère ne rien dire, plutôt que de risquer de se tromper. Mais voilà, ce blocage, il est normal. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas mauvais en français. Ton cerveau essaie juste de gérer trop de choses à la fois. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une étape. Et comme toute étape, on peut la traverser. Il faut juste comprendre comment ton esprit fonctionne sous pression et comment l'aider à mieux réagir. Explorons des techniques concrètes pour entraîner ton cerveau à penser plus vite. Et devine quoi ? Ce n'est pas aussi compliqué que tu le penses. Voici quelques techniques simples mais efficaces pour que ton cerveau commence à penser en français, sans passer par ta langue maternelle. 1. La méthode du shadowing. C'est simple, tu écoutes un francophone parler, et tu le suis mot à mot, comme un nombre. Tu répètes ce qu'il dit, au même rythme, avec la même intonation. Ça entraîne ton oreille, ta prononciation, et surtout, ta vitesse de réaction. 2. Apprends des phrases entières par cœur. Ne te contente pas de mots isolés. Apprends des phrases utiles que tu peux réutiliser dans plusieurs situations. Par exemple, je dirais plutôt que. Tu vois ce que je veux dire ? Laisse-moi reformuler ça autrement. Elles te servent de pont quand ton cerveau bloque. 3. Utilise des mots de remplissage. Ils ne veulent pas dire grand-chose, mais ils te donnent du temps. Et ça fait toute la différence. Des phrases comme « En fait »,« Comment dire »,« Je pense que » te permettent de gagner 2 secondes précieuses. Et dans une conversation, 2 secondes, c'est énorme. 4. Pense en images, pas en traduction. Quand tu entends le mot « pluie »,
ne traduis pas mentalement depuis ta langue. Pense directement à l'image, l'eau qui tombe, les gouttes, l'odeur de la terre mouillée. Plus tu associes les mots aux images, plus vite tu répondras. 5. Écoute du français rapide et résume-le à haute voix. Écoute une vidéo, un podcast, une chanson. Même si tu ne comprends pas tout. Ensuite, raconte à haute voix ce que tu as compris. Même si tu t'y prends mal au début, tu forces ton cerveau à s'habituer à la vitesse. 6. Fais des mises en situation régulièrement. Appelle un ami, un professeur, ou utilise une application pour faire des conversations simulées. Plus tu pratiques sous pression, moins tu auras peur quand ça arrive pour de vrai. Voilà 6 outils concrets. Tu n'es pas obligé de tout faire en même temps. Choisis-en un seul. Essaie-le pendant 3 jours. Et observe comment ça change quelque chose. Dans la prochaine partie, on va voir comment utiliser ces techniques dans une vraie conversation. Parce que savoir c'est bien. Appliquer, c'est mieux. Tu connais maintenant les techniques. Mais comment les utiliser dans une vraie situation? Pas de théorie ici. Juste un exemple concret. Suivi d'une explication claire. Simulons une conversation entre 2 personnes que nous appellerons personne A et personne B. Personne A, tu as aimé le film qu'on a vu hier soir? Personne B, version bloquée. Oui, c'était bien. Silence. C'est ce qui arrive souvent. On a quelque chose à dire, mais on ne trouve pas les mots assez vite. Alors on se tait. Et la conversation meurt. Maintenant, réécoutons la même scène. Mais avec les outils qu'on a vus. Personne A, tu as aimé le film qu'on a vu hier soir? Personne B, version fluide. En fait, je l'ai trouvé plutôt lent au début, mais la fin m'a vraiment surprise. Et toi? Personne A, moi aussi, j'ai bien aimé, surtout les acteurs. Personne B, oui, je suis d'accord. L'actrice principale était très forte. Je pense qu'elle va gagner plein de prix. Voilà une vraie conversation. Pas parfaite, mais fluide. Et tu vois la différence? Ce n'est pas la grammaire ou le vocabulaire rare qui font la différence. C'est la capacité à continuer à parler, même avec des phrases simples. Le personne B utilise des phrases préparées, je pense que, je suis d'accord. Des mots de remplissage naturel, en fait, je dirais que. Il et elle reformule sans chercher la perfection. Et c'est ça, pensez vite. Ce n'est pas tout savoir. C'est savoir continuer. Parler une langue étrangère, c'est comme monter sur scène avec un micro. Même si personne ne t'écoute vraiment, tu as l'impression que tout le monde remarque chaque erreur. Mais voilà une vérité simple. Personne ne te juge autant que toi-même. Les autres n'attendent pas que tu parles comme un dictionnaire vivant. Ils veulent juste comprendre. Et surtout, ils sont contents que tu essaies. Alors rappelle-toi. Tu as le droit de faire une erreur. Tu as le droit de chercher tes mots. Tu as même le droit de rire de toi quand ça sort mal. Apprendre une langue, ce n'est pas devenir parfait. C'est apprendre à continuer, même quand on n'est pas parfait. Ne te dis pas, je dois être fluide maintenant. Dis-toi plutôt, je progresse jour après jour. Et chaque fois que tu parles, même si ce n'est pas parfait, fais-toi un compliment silencieux. Parce que parler dans une autre langue, c'est courageux. Et tu le mérites, ce courage. Dans la dernière partie, on va voir comment commencer à appliquer tout ça dès aujourd'hui. Sans stress.
sans pression. Juste un petit pas à la fois. Tu as maintenant des outils. Tu as aussi un peu plus confiance. Mais tout ça ne sert à rien si tu ne fais rien avec. Alors voici ce que je te propose. Choisis une seule technique de cet épisode. Et essaie-la pendant 3 jours d'affilée. C'est tout. Pas besoin de faire 1 heure d'exercice par jour. Juste 3 petites minutes. Chaque jour. Par exemple, tu choisis la méthode du shadowing. Tu trouves une vidéo courte et tu répètes les phrases à haute voix. Ou alors, tu apprends par cœur une phrase utile comme « En fait, je dirais que » et tu la glisses dans tes conversations. Ou encore, tu t'entraînes à penser en images. Chaque fois que tu entends un mot en français, tu visualises ce qu'il représente. L'important, c'est de commencer. Même petit. Même lentement. Mais régulièrement. Et si tu veux aller plus loin, rejoins notre communauté de parlants francophones. Échange avec d'autres apprenants. Pratique ensemble. Encourage-toi mutuellement. N'oublie pas. Penser vite, c'est une compétence. Et toute compétence se développe avec la pratique. Merci d'avoir écouté cet épisode. La prochaine fois, on parlera de comment garder la conversation vivante, même quand tu n'as plus rien à dire. À très bientôt.